Bonjour mes amis, c'est moi, Madame Montaz, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier un peu la culture de l'Europe francophone. On est à la page 273 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors, d'abord, nous allons parler de la colonisation du Congo. En 1830, la Belgique obtient son indépendance des Pays-Bas. Au XIXe siècle, elle connaît une révolution industrielle grâce à la colonisation du Congo, riche en matières premières. So in 1830, Belgium obtained its independence from the Netherlands. In the 19th century, they had an industrial revolution thanks to the colonization of the Congo, which is rich in natural resources. Alors, en 1830, la Belgique a obtenu son indépendance des Pays-Bas. Voici les Pays-Bas et voici la Belgique. Et la Belgique a colonisé le Congo. Voici le drapeau du Congo et voici le blason du Congo. Justice, paix et travail. Et le Congo est riche en matières premières. Les diamants, le cuivre et le cobalt. So Belgium colonized the Congo and they exploited the country and took advantage of their natural resources. And thanks to all these natural resources, they were able to experience an industrial revolution in their own country. Maintenant, nous allons parler de la bataille des Ardennes. Pendant l'hiver 1944 jusqu'en 1945, une des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu en Belgique. C'est la bataille des Ardennes avec le siège de Bastogne. Elle s'est terminée par une victoire décisive des Alliés et a contribué à mettre fin à la guerre. So during the winter of 1944 to 45, one of the most important battles of World War II took place in Belgium. It was called the Battle of Ardennes, with the siege of the Bastogne region. And it ended with a decisive victory for the Allies, and it contributed to the end of the war. Alors, le siège de Bastogne pendant la bataille des Ardennes était une des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. So we learned about the Ardennes region a couple of weeks ago. It's in the southern part of Belgium, and Bastogne is over here. Et la bataille des Ardennes, en anglais, ça s'appelle the Battle of the Bulge. You might have learned about it in your history classes. Et voici quelques soldats pendant la bataille des Ardennes. Maintenant, on va parler de Monaco. Régnier III de Monaco a transformé la principauté en centre financier et touristique de renommée mondiale. Le monde se souvient de lui comme du prince qui a créé Monte-Carlo et qui a épousé l'actrice américaine Grace Kelly. So Prince Rainier III of Monaco transformed the principality into a financial and tourist center of world renown. It was known all over the world. The world remembers him as the prince who created Monte Carlo and who married the American actress Grace Kelly. Alors voici une photo du prince Rainier III de Monaco quand il était jeune. Et Monaco, c'est un centre financier et touristique de renommée mondiale. C'est un très petit pays, mais c'est aussi un pays très riche. Et le prince Rainier III, il a créé le casino de Monte-Carlo. Voici une photo. Et il s'est marié avec l'actrice américaine Grace Kelly. Vous connaissez peut-être les films de Grace Kelly. Elle a joué dans le film High Society avec Bing Crosby et Frank Sinatra. Elle a joué dans le film Dial M for Murder. C'est un film de Alfred Hitchcock. Elle a joué dans le film To Catch a Thief avec Cary Grant. Elle a joué dans le film High Noon avec Gary Cooper. Et elle a joué dans le film Rear Window avec James Stewart. Moi, j'aime beaucoup ce film. Et voici une photo de Rainier III avec sa femme, Grace Kelly, et leurs trois enfants, Albert II, Caroline et Stéphanie.
Malheureusement, Grace Kelly, elle est morte dans un accident de voiture en 1982. Elle était assez jeune quand elle est morte. Et voici une photo des Grimaldi aujourd'hui. Voici Albert II, le prince de Monaco, et voici sa sœur Caroline et sa femme Charlène et sa sœur Stéphanie. Maintenant, on va parler de la Suisse. Le suffrage féminin est introduit en Suisse en 1971. En 1999, Ruth Dreifuss est la première femme élue présidente de la Confédération helvétique, la Suisse. Quelques années plus tard, en 2002, la Suisse devient le 190e membre des Nations Unies. So, women's right to vote was introduced in Switzerland in 1971. In 1999, Ruth Dreifuss was the first woman elected to the president of the Swiss Confederation. A few years later, in 2002, Switzerland became the 190th member of the United Nations. Alors, voici une photo de Ruth Dreifuss. Elle est née en 1940 et elle était présidente de la Suisse en 1999. So in Switzerland, the president only serves a one-year term. Voici une photo du drapeau suisse et voici une carte de la Suisse. La capitale de la Suisse est Berne. Et en 2002, la Suisse est devenue le 190e membre des Nations Unies. Et voici Caspar Villigier, c'était le président de la Suisse en 2002, avec Kofi Annan, c'était le chef des Nations Unies, et Joseph Dess, c'était un membre du Conseil fédéral de Suisse. Bon, maintenant on va répondre aux questions de compréhension. Numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique après son indépendance? Numéro 2. Qu'est-ce qui a contribué à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale? Numéro 3. Avec qui est-ce que le prince Régnier III s'est marié? Numéro 4. Comment s'appelle la première femme élue présidente de la Suisse? Bon, appuyez sur pause et répondez aux questions s'il vous plaît. Allez-y. Bon, maintenant on va vérifier les réponses. Numéro 1. Il y a eu une révolution industrielle en Belgique grâce à la colonisation du Congo. Numéro 2. La bataille des Ardennes a contribué à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Numéro 3. Le prince Régnier III s'est marié avec l'actrice américaine Grace Kelly. Numéro 4. Ruth Dreifuss est la première femme élue présidente de la Suisse. Bon travail, c'est fantastique, c'est fini. I have good news for you. That's the last video of the year. Bon travail, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Au revoir.